dans un quartier où on paie cher les affiches publicitaires. C'est-à-dire qu'à chaque carrefour, en même temps vous voyez les posters des gens qui font la publicité de Guinness, en même temps vous voyez les posters des prophètes et des hommes de Dieu. Et il n'y a même pas une parole de l'écriture. Mais il y a seulement le message de choses que Dieu va accomplir tel jour à tel endroit, etc. Et ces gens sont, je vous assure, épinglés soigneusement. Vous voyez, quand je viens ici, je m'habille même de façon ambiguë. Ils se mettent dans les tenues les plus soignées. De telle sorte que lorsque vous voyez, vous dites, il faut que j'aille un peu chercher dessus. Ça veut dire que quoi? Mes yeux n'ont rien vu ici qui puisse me permettre de ralentir mon véhicule. Et quand je vois la loi, on ressemble à quelque chose qui débouche sur une main. En réalité, je me mets devant le Seigneur pour reconnaître, comme premier témoignage, pour sa gloire, que si c'était par ce qui attire les hommes, certainement je me le retrouverais ici. Amen. Il faut de l'humilité. Vous savez, lorsque vous avez été dans la société, un peu grandi devant les hommes, ça devient très difficile pour vous de vous retrouver dans des milieux où vous n'avez pas identifié les gens qui dans la société vous ressemblent. Mais ici, j'ai identifié les gens qui me ressemblent à Christ. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Malheureusement, il n'est pas là. Le frère Abel Abama m'avait suggéré, avec tout le respect qu'il me doit, vous savez qu'il ne peut pas influencer mon emploi du temps, de voir dans quelle mesure je peux trouver du temps, je lui signale. Comme ça, on rend visite à cette assemblée, on échange un peu, il me connecte un peu avec le serviteur de Dieu. Donc, il m'a fait une suggestion. Mais j'ai pris cette suggestion comme, quand j'ai accueilli ça dans mon cœur, j'ai ressenti une pression. Lui, il m'a fait modestement une suggestion. Mais j'ai ressenti une pression qui l'a étonné. Je lui ai dit non. Amen. Nous allons y partir maintenant. Il me dit ah bon. Je lui ai dit oui. Parce que je ressens en moi que je ne dois pas attendre, je dois absolument y aller. Et donc, je lui ai dit, comme j'étais sur le point d'aller dans mes rendez-vous en ville, et selon l'indication, c'est dans Iquier, on va passer par la main. Ok. Je peux signaler gentiment au serviteur de Dieu que s'il était sur le point de se déplacer, qu'il veut bien attendre. Parce que tu voudrais rendre visite. C'est comme ça qu'il m'a signalé que je dis il faut lui dire je connais combien ça prend pour venir ici. Si je prends par ta complète bien, ça ne prend pas plus de 15 minutes pour arriver ici. Donc on dit que dans une trentaine de minutes. Et c'est comme ça que Dieu m'a imposé un agenda d'être attiré vers un serviteur avec qui nous allons échanger. Une prise de contact. C'était lundi. C'était lundi début de la semaine. Et je suis venu. Et il n'était pas un jour ordinaire, et il reste en tenue ordinaire de ça. Et il est un peu plus ordinaire que mon ami Valérie. Nous nous sommes cachés quelque part ici, dans une chambre qui est là, pour essayer d'échanger dans une certaine intimité. Je coucou pour vous dire que je lui ai dit dans plusieurs choses. Je lui ai dit, écoute, je suis appelé, j'ai trouvé le bien. Mais je veux qu'ensemble, nous
joignons nos voix pour prier un des sujets qui est au top de mes préoccupations pendant ce temps. Donc, je lui ai exposé ça. Bon. Donc, et moi, je pense que, prenons ça. On a prié. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Nous avons été connectés ensemble dans la prière. Et c'était une prière puissante. C'était une prière puissante. Oui. Il le sait. Et je suis parti. Et le frère m'avait déjà dit que vous avez des soirées d'enseignement ici les mardis. Nous sommes lundi. Et mardi, en ce ses parents, je lui ai dit que je crois que je serai là demain, c'est-à-dire mardi. Quand je suis rentré, le mal qu'on appelle l'ombalgie, les hommes, c'est-à-dire quand tu veux te couper, de d'autres aïe. C'est ça, on appelle ça le mal en mer. Ça a commencé à agir parce que quand tu ne fais pas le sport le jour, il y a le mal en mer, ça peut. En réalité, ça a voulu me décourager de ne pas respecter cette contrainte de vie. Mais j'ai décidé de braver cela et de venir. Même si je ne peux pas trop me tenir debout et tout ça, mais il faudrait quand même que je vienne. Je devrais venir le soir, parce que vous faites les enseignements le soir. Mais, dans la journée, comme je suis en période de jeûne, il a fallu que je prie vers la période de midi. J'ai encore eu la pression que non, ma prière de midi là, il faut que je vienne le prier. Et là, je ne me suis pas signalé. Je suis venu encore seul. Quand je suis arrivé ici, bon, je suis entré. Et là, j'avais voulu qu'il prie. Nous prions pour ma fille. Et je suis demandé à ma fille, comment tu te portes? Elle n'est pas ici, elle est là. Et elle m'a dit. Et je lui ai dit, bon, ok, en entrant, j'ai essayé de demander à ma fille comment elle se porte. Quand je lui faisais un peu ce résumé, j'essayais. Et elle me dit, arrête. Entrons dans la prière, parce que quelque chose me vient à l'esprit. Entrons dans la prière et je te demande de nous mettre en connexion si c'est possible, de l'avertir, de mettre l'appel vidéo. Si on peut prier avec elle, même si elle n'est pas avec nous ici. Donc, moi je suis venu prier avec lui à deux, comme nous avons fait le lundi. Et voilà, maintenant, c'est devenu plutôt qu'on peut prier avec des gens qui ne sont pas en nous. Et j'ai dit à ma fille, si tu peux te mettre d'abord et tout, tu te mets dans la chambre en intimité, tu as ton mari à côté de lui, vous restez ensemble. En tout cas, on a créé un scénario, lui et moi, et là je lui ai donné mon téléphone, et j'étais à côté. Et il était en direct sur l'eau. Et moi j'étais à côté pour dire Amen, pour juste accompagner. Et là maintenant, la prière s'est faite entre lui, directement avec ma fille et son mari. Comme si les intéressés étaient ici avec nous. Ou alors comme si je l'ai pris dans mon véhicule et nous sommes partis à Douala. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Alors, je vous assure, il a prié, les larmes, ma fille, je lui ai dit que il y a ma fille qui coule de larmes. La prière était vraiment intense. Et j'ai remarqué en lui qu'il met vraiment la parole de Dieu en application. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? J'ai remarqué qu'il déclarait la parole, déclarait les paroles sur ma fille, sur sa santé. Il déclarait les paroles, il ne priait pas. Acclame encore Jésus. Il déclarait les paroles. Et moi je veux vous dire, je suis présent.
présenter avec vous avec la casquette administrative parce que c'est impressionnant. Mais je suis quelqu'un appliqué à la parole dans la foi. Je ne me contente pas de venir applaudir. Bon, on va voir ça une autre fois. Mais, à un certain moment, il déclarait la parole. Et j'ai reçu en moi, je dis attention. Lui, il venait de dire ici, je ne suis pas prophète. Mais il y a des gens qui n'étant pas prophètes d'office. C'est-à-dire que dans l'ancien temps, c'était des offices de prophètes, c'est-à-dire c'était comme un ministère, c'est-à-dire des professions de prophètes. Mais il a fait œuvre de prophétie. Il a fait des déclarations prophétiques. Qu'est-ce qu'une déclaration prophétique? C'est une déclaration que le Saint-Esprit donne à un homme de Dieu en accord avec ce qui est écrit dans la parole. Acclame Jésus. Parce que la prophétie, c'est la parole. Acclame encore. Parce que l'écriture est inspirée. Dans l'écriture, c'est le Saint-Esprit. Et on a coché juste par une matérialisation. Faire œuvre de prophétie, c'est faire toute une déclaration présente que le Saint-Esprit te donne en accord avec l'activation de sa révélation qui a été couchée par Dieu. Ce qui fait que, en accord avec la parole, j'ai remarqué en lui, pendant qu'il faisait certaines déclarations, qu'il les faisait avec autorité, qu'il les faisait sans doute, et il les faisait pas comme si c'est quelqu'un qui se demande est-ce que je pourrais. Il le faisait comme s'il n'était lui rien, mais que celui qui garantit cette déclaration, c'est le Saint-Esprit. Yes. Et comme le Saint-Esprit ne joue pas, n'échoue pas, ce sera une incrédulité de sa part de faire comme s'il doute du Saint-Esprit. Donc il se débarrassait, il lâchait la parole et laissait la paix entre la main de Dieu. À la peur qu'il me dit c'est fait, c'est fait, c'est fait. Oh. J'ai dit donc Seigneur, donne-moi encore plus de foi. Parce que lui, il a fait une démonstration de foi. Il ne faut pas que moi je doute pour toi. Je dis Amen. Et il s'est fait, je dis Amen. Je me suis mis à genoux. Amen. Amen. Je l'ai arrêté pour qu'on descende encore. Il m'a dit, accroupis-toi. Il ne m'a pas imposé les mains. Il ne m'a pas imposé les mains. Il m'a seulement dit, on s'est arrêté comme ça. Et moi, il m'a dit, essaie de te mettre en position respectueuse devant le Seigneur. Et c'est là où je me suis mis à genoux. Je ne suis pas mis à genoux devant un homme. Donc très attention. Vous n'allez pas me voir dans ce genre de scène. Et surtout, comme le Seigneur n'a pas encore fini de soigner à avoir l'autorité. Ce n'est pas passé. Je vais passer. Mais ce n'est pas passé. On vous a dit tout à l'heure que le travail là, c'est un travail, c'est un processus par un jour. Et parce que pendant ce temps, je suis encore là. Je donne des cours. Je suis revenu à Yaoundé. Et après, il m'a rentré. Mais je donne des cours à Yaoundé. J'enseigne, je forme les jeunes administrateurs. Et j'ai eu la grâce depuis l'année dernière aussi de signer un contrat avec une compagnie allemande. Je suis représentant de cette compagnie au Cameroun. C'est une compagnie qui fait dans le marché de construction de barrages hydrauliques. Donc, pour l'instant, la compagnie n'a pas encore mis pied parce qu'il faut que j'arrive à obtenir la part du gouvernement qu'une part du marché soit accordée aux Allemands. Si les barrages qui sont en train d'être construits au Cameroun, si les négociations sont bonnes avec le gouvernement, j'ai réussi à faire en sorte que les Allemands aient une portion de quelque chose à exécuter là-bas. Alors ils viendront ici. Ils vont installer leur service ici. Par la grâce de Dieu, même s'ils mettent un Allemand à la tête de la structure, je crois que je pourrais être au moins la deuxième personnalité. Amen. Un autre sujet de prière. Mais ce n'est
pas ça qui m'a amené, qui m'avait amené ici. Et pour l'instant, je n'ai pas prié avec lui des choses comme ça. Moi, en tant que parent, je me suis mis à genoux pour porter les fardeaux de ma fille. C'était ça qui était le plus important. Parce que pour l'instant, les autres choses qui peuvent même venir matériellement, je trouve que ça peut venir après. Mais pour revenir sur son cas. Donc nous avons fait cette prière. Et nous avons terminé par sa déclaration, c'est fait. C'est fait. Ah, Dieu s'est fait. Vous savez, ce que je retiens de ça, quand vous dites c'est fait, c'est-à-dire vous dites à Dieu, quand c'est toi, tu n'échoues jamais. Si tu l'as déclaré, tu peux le faire. Je suis un homme, je peux être limité, je peux avoir peur. Si c'était moi, je ne peux pas dire que c'est fait. Mais si c'est toi, j'ai dit que c'est fait. Donc il a utilisé sa bouche pour déclarer des choses de la part de Dieu. C'est pour cela qu'il a été un instrument. Donc on fait des déclarations. C'est ça que Dieu demande. Il y en a qui prient et ils ne croient pas même à ce qu'ils prient. Et donc ça ne leur arrive pas parce qu'eux-mêmes, ils ont un cœur incrédule. Vous savez, c'est très dangereux pour un secret de Dieu de prier et dire c'est fait. Parce que dans quelques jours, si ce n'est pas fait, on va lui dire c'est faux, c'est fait. Bon, alors, ce que je voudrais lui dire, parce que si je dis beaucoup de choses dans ce que nous avons fait, ça va prendre trop de temps. Il y a des gens qui vous allez manger, il y a des gens qui manger. Il ne faut pas que je sois, il faut que j'ai pitié des gens qui me déjà rentrés chez eux. Alors, ce que je voudrais lui dire, et ne le sait peut-être pas, c'est que le même jour, le soir, nous sommes venus, et là, mon épouse m'a dit non, allons-y ensemble, là où tu étais prié dans la journée. Nous sommes venus ici avec mon épouse et on a passé la soirée dans ces monts ensemble. On est rentré. C'était le mardi. Mais, je vais vous dire une chose, mon épouse m'a révélé une chose hier qui m'a beaucoup perturbé. Ça m'a beaucoup perturbé parce que j'ai souvent un emploi du temps. Elle est proviseur ici au lycée de l'Éducation. Donc, elle avait ses comptes, ses trucs. Il y a des choses qui ont perdu, moi j'ai un emploi du temps compliqué, donc je n'ai pas beaucoup échangé avec elle. Donc, comme j'étais en train de poser, elle a dit bon, voilà, il ne faut pas que je prie. On a fait trop de chassés croisés. Toi, tu es parti à l'ENA pour les séminaires, les rentrées scolaires et tout. Moi, j'étais dans le truc. On n'a pas beaucoup échangé. Mais il faut que je te dise quelque chose. Je lui dis oui, il faut. Et elle me dit attends, on va prier. Et dans sa prière, elle prie. À la fin, je sens que dans sa prière, il y a des déclarations. À la fin, elle me dit bon, voilà, je voudrais te dire quelque chose. Je dis oui. Elle me dit que le mercredi, c'est-à-dire nous, on a fait donc toutes ces prières le mardi. Elle me dit que le mercredi, au Cameroun, pendant qu'elle est dans son bureau, je vous dis que quand vous êtes le mercredi au Cameroun, en Europe, c'est encore la nuit. C'est encore la nuit. Dans certains pays européens sur lesquels nous ne sommes pas sûrs le même fuseau horaire. Elle me dit que pendant qu'elle est dans son bureau, donc le même mardi en réalité, chez ces gens-là, et le mercredi chez nous, elle a eu un appel téléphonique. D'une jeune fille qui est vraiment dans la foi, qui est quittée du Cameroun, qui a épousé son mari et qui est partie. Et nous savons que cette jeune fille-là a souvent des rêves vraiment qui sont comme des visions. C'est-à-dire que où Dieu lui montre pratiquement des choses et ça se réalise. Elle n'exerce aucun ministère, mais elle est juste une chrétienne comme vous. Parce qu'à côté des faux rêves qui sont vos espoirs de transformer en rêves qui ne sont rien à voir avec la vérité de Dieu, il y a la communication que Dieu peut faire comme une vision pour faire voir quelque chose à un endroit. Elle a demandé à mon épouse.
Et elle a quand même la génération, ils ont chanté dans le Coran avec ma fille. Elle a demandé à mon épouse, maman, tu es seule? Elle dit, oui, non, ici chez nous au Cameroun, je suis bien dans mon bureau. Il y a des gens à côté de toi, elle dit, bon, parce que chez nous, c'est pas encore le matin. C'est pas encore le matin, on est encore dans la nuit. Je dis que oui. Et elle se met à faire à mon épouse des déclarations sur ce que Dieu lui a montré dans un rêve, dans une sorte de vision, dans un rêve, décrivant des choses pour lesquelles je ne vais pas vous parler, mais le pasteur saura de quoi je parle. Décrivons en réalité à mon épouse qu'elle a vu les choses que nous, on a, lui, l'a déclaré dans cette église. Comme des choses qui vont s'accomplir. Oui. Il faut qu'il le sache. Et tout le sache. Alors, quand je rapproche, c'est comme si, pratiquement, au moment où nous avons prié, et où il disait c'est fait, une personne qui n'a rien qui est hors du Cameroun, qui n'a pas communiqué avec nous depuis longtemps, donc qui ne passe pas le temps à savoir, qui ne sait même pas qu'est-ce que nous on est en train de, qui ne sait absolument rien. Très loin en Europe, appelle mon épouse, lui dit des choses que nous on a eues ici dans ces proclamations à lui. À lui, je ne lui ai même pas encore dit. Et je dis que je ne peux pas quitter d'ici sans faire ce Dieu. Et je crois très fermement que Dieu n'a pas changé de façon de fonctionner. Il ne peut pas dire, parler par la bouche d'un instrument. Et il cache ça. Personne d'autre n'a aucune idée. Mais il a déjà anticipé. J'ai dit à mon épouse, je préfère que tu n'effraies pas notre jeune fille du côté des Néron. Laisse, je vais partager ça avec le serviteur de Dieu, le pasteur. Parce que si tu lui dis, moi, mon témoignage que j'ai, elle va avoir peur. Parce que ce sera un peu plus que ses efforts. Laisse qu'elle s'imagine que c'est sa vision, c'est quelque chose qu'elle a vu et c'est tout. C'est comme ça. Mais si je lui fais le rapprochement pour lui dire que quelque part au Cameroun, on était en train de prier et quelqu'un, un instrument de Dieu, proclamait ces choses. Et déclarait avec foi que c'est fait. Et que ce sont ces déclarations dont il a dit que c'est fait qu'elle a vu. Alléluia. Elle les a vues alors que ce n'est pas encore l'accomplissement. Elle les a vues pour que ce soit par une tierce voix que ça nous revienne que j'ai vu. Et la Bible n'a pas une sorcière. Et pour voir des choses qui se passent au Cameroun. Alors, homme de Dieu, je dis ceci, pas pour que quelqu'un en tire un ordre, mais que la gloire revienne véritablement à Dieu, qui utilise des gens faibles, des gens qui ne sont pas encore arrivés à la perfection, mais des gens qui se laissent voir par son esprit. Amen. Afin que ces gens-là proclament ses oracles. Amen. Comme il a été le même hier, il est aussi le même aujourd'hui. Et donc, ces choses-là, les terres n'est pas bien,
Parce que si je suis édifié, le témoignage est un ministère qui a pour but d'encourager aussi une personne afin que cette personne soit édifiée. Amen. Amen. Donc, je ne suis pas un agent publicitaire d'un individu. Donc, je ne peux pas venir comme ça, dans la dignité qui est la mienne, venir arroser quelqu'un des éloges. En temps normal, je suis quelqu'un qui passe et on m'applaudit, on me fait des éloges. Donc, je ne suis pas de ceux qui doivent applaudir les gens. Donc, si quelqu'un pense que je peux venir comme ça, faire un agent publicitaire pour un modeste instrument de Dieu, la personne s'est trompée. La personne s'est trompée. Vous comprenez un peu? Donc, je suis venu pour que le nom de Dieu soit glorifié. Lui qui a la souveraineté de choisir qui il utilise. Alors, donc, il y a des gens ayant des titres avec qui j'étais à Pastos à la fin de l'année, là, on a fait des trucs. C'est Dieu qui choisit. Il aurait pu faire en sorte que, si c'était moi, je lui aurais proposé quelques noms qui comptent beaucoup. Ouais. Bon, maintenant, mon pauvre ami Abel Abama m'inclinait même devant ses suggestions. Normalement, en temps normal, j'allais dire que c'est quelqu'un qu'on manipule facilement. Il est parti se faire impressionner quelque part, il va me perdre le temps. Si c'est possible que je le poserai en ville, il prenne ce taxi, il va me perdre le temps. Vous voyez, c'est ça. Donc, je le dis parce que si je le dis, je rends gloire à Dieu. Amen. Le dire, c'est aussi un acte de foi qui dit véritablement à Dieu ce que tu as déclaré, ce que tu as montré. Seigneur, s'accomplit en son temps, dans la vie de ma fille, pour la gloire de ton nom. Amen. Et il est bon que je n'attende pas le temps de l'accomplissement. Avant de dire, mais parce que, maintenant, quand tu vois là, mais j'ai même eu des choses, ma chère, mais c'est pas ça la foi. La foi, c'est cette croyance ferme qui ramène les choses qu'on espère dans le futur, dans la réalisation présente. C'est ça la foi. La foi, c'est cette confiance dans la déclaration prophétique, la parole de Dieu, qui ramène au présent les choses qu'on espère, et pourtant ces choses-là sont encore futures. Lorsque tu fais ça, on a dit, fais l'assurance des choses qu'on espère, démonstration de 50 mois. Donc en fait, quand tu fais ça, tu prends le risque avec Dieu. Et comme il ne manque pas, autant convenable, quand tu viendras pour ton témoignage, ce sera pour les applaudissements. Ce sera pour les acclamations. Ce ne sera plus pour raconter la longue histoire que je viens de vous raconter. Amen.